La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Ok. Bonjour à tous, on attend les retardataires pour pouvoir commencer ce webinaire. Donc je suis en compagnie de Laura Lejor, on va pas voir sa tête, sa caméra ne marche pas, elle est tombée en panne, tant pis. Si tu peux faire coucou, Je suis là quand même. tu es là, voilà. Alors, je peux faire du Bonjour à tous. pour parler à ta place, mais bon, ça va être compliqué. Ça fait partie des joies du télétravail. Ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Mais c'est de l'agilité aussi, tu vois. L'idée, c'est bien de rebondir quand même. L'audio marche bien, donc c'est bien. Tu avais désactivé ton VPN, juste, pour information? Comment? Je t'entends pas très bien par contre. Si tu avais désactivé le VPN, Non? ah, t'auras dû, parce que ta connexion sera pas dingue. Ok, je peux le faire maintenant? Non, ça va, t'inquiète, parce que sinon ça va rebooter et on t'entend bien, donc pas de souci. Ok. Ok, d'accord. On va attendre encore un petit peu parce que là, on est vraiment pile à l'heure. Ouais. Bonjour Marjorie. Ah bah c'est. Donc en tout cas pour ceux qui sont déjà connectés, donc c'est un petit outil de conférence en ligne. Vous avez la possibilité de poser des questions en fait, donc n'hésitez pas. Vos questions d'ailleurs seront anonymisées, hein, personne ne les voit à part nous et on pourrait répondre en temps réel. L'idée c'est plutôt de faire un temps de questions-réponses, mais si jamais on voit qu'il y a un sujet sur une des slides qui vous intéresse, on peut s'arrêter pour y répondre directement, aucun souci. Et puis sinon aussi, vous pouvez télécharger directement la présentation dans Documents à télécharger. Si jamais pour X raison vous n'arrivez pas à avoir le PDF, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail à communication@mobilitygreen.com et je vous renverrai ça avec grand plaisir. On va pouvoir commencer, Laura, je pense. Ouais. Ouais. Ok. Passons en diapo. Hop. Et c'est parti. C'est parti. Bon, déjà, merci à tous de vous être inscrits. Donc, un petit webinaire consacré à un sujet d'actualité, l'entreprise et le Covid-19, coronavirus. Donc, quelle mobilité pour mes salariés? Donc, on va passer assez rapidement sur ce que dit la loi à propos justement du confinement lié à l'épidémie de coronavirus, les mesures, les réglementations pour les déplacements et tout ce qui touche le monde du travail. Ensuite, on va avoir une partie qui va parler de la mobilité et de l'immobilité professionnelle. Donc, on va vous donner quelques conseils pour ceux qui travaillent en télétravail. Quels sont les outils à disposition qu'on vous a sélectionnés et quelles sont les précautions à prendre si vous devez vous déplacer dans le cadre professionnel. Ensuite, Alexandre nous parlera de la gestion d'un parc automobile en période de confinement. Ah, on t'entend plus, Laura. Allô? Bon, bah c'est pas grave. Donc effectivement, en tout cas, moi je prends le relais. Sur la partie gestion de parc, en fait, à la base, ce webinaire, il a été surtout demandé par nos clients, puisque, comme vous le savez, donc nous, on est acteurs, enfin, vous allez le voir, mais d'autopartage B2B, et en fait, certains parcs sont quand même maintenus en service pour X raisons. Donc, dans ces cas-là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des dispositions à prendre, pas forcément sanitaires, mais aussi techniques par rapport à la gestion même du parc, que ce soit sur des véhicules thermiques ou hybrides, ou électriques, évidemment. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Juste pour info, Laura, ton micro est désactivé. Voilà, et puis on va terminer par aussi un après. Donc l'après, c'est intéressant puisqu'en fait, le Covid-19, le coronavirus, a engendré quand même beaucoup de perturbations, que ce soit au niveau économique, mais aussi écologique. Donc on va faire un petit bilan aussi de tout ça et voir quelle opportunité on peut sortir de cette situation qui peut paraître un peu compliquée aujourd'hui, mais il y a des choses en tout cas à apprendre de tout ça. Alors, bon, c'est pas grave, je vais continuer. Donc, juste Laura, éventuellement reconnecte-toi, parce que je ne t'entends plus et plus personne ne t'entend, je pense. Voilà, bon. Donc, en tout cas, Mobility Green, donc nous, on est une société, vous nous connaissez certainement, mais au cas où, donc d'autopartage B2B. On a été créé il y a 10 ans maintenant. On gère aujourd'hui plus de 7500 véhicules dans notre produit qui s'appelle eColibri.
Donc la typologie des clients, en gros, ça va être majoritairement des grands comptes en termes de volume évidemment, mais on a aussi des TPE, des ETI, des collectivités. Notre communauté aujourd'hui est de 150 000 utilisateurs actifs de notre solution à travers l'Europe. On est présent dans 5-6 pays aujourd'hui, donc notre prévisionnel est toujours d'actualité. On devrait continuer sur cette croissance, en tout cas de bon augure. Bon, après, avec le contexte, ça peut être un peu plus compliqué, mais en tout cas, le marché évolue bien et notre solution, du coup, s'appelle eColibri. Vous en avez peut-être entendu parler puisqu'on avait eu un Innovation Award lors du CES de Las Vegas de cette année, d'ailleurs en janvier, qui s'est tenu et ça a été une récompense par rapport à notre savoir-faire embarqué. Il faut savoir qu'on est 40 collaborateurs dispatchés entre Rennes, donc notre siège, et Paris à la Défense. Et donc notre équipe R&D est basée à Rennes et on a repensé notre calculateur. Donc c'est un petit ordinateur de bord qu'on intègre dans les véhicules. On l'a refait entièrement chez nous pour y intégrer des composantes un peu plus agiles et puis des technos au goût du jour. Je pense notamment à la 4G, au M2M, etc., au Bluetooth. Donc tous ces éléments-là qui ont fait que justement le redesign a été validé entre guillemets par un jury au Consumer Electronics Show. Voilà, c'était assez satisfaisant. Laura, je crois que ton micro est activé. Si tu veux reprendre la main, n'hésite pas. Oui, je suis revenue. Le moment de solitude. Merci pour ça. Ben, moi aussi, hein, je parlais, mais j'étais pas entendue. D'accord. Alors, merci pour la petite présentation de Mobility Tech Green. Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet, le confinement. Donc, on va commencer par une petite définition de confinement. Donc, c'est une distanciation sociale visant à ce qu'un malade, qu'il soit symptomatique ou non, contamine le moins de personnes possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le coronavirus est une maladie très contagieuse, beaucoup plus que la grippe saisonnière. Elle a un RO, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le RO, ça correspond au nombre moyen de personnes auxquelles un malade peut transmettre la maladie. Donc un RO qui se situe entre 2 et 3. On a fait un petit schéma là qui montre que le patient 0 va contaminer 2 personnes, qui vont à leur tour chacune contaminer 2 personnes, qui vont contaminer 2 personnes, etc., etc. Donc en fait, c'est un virus qui circule entre les hommes et les femmes. Donc la solution, c'est vraiment le confinement, parce qu'on n'a pas de véritable traitement, on n'a pas de vaccin. Donc le moyen le plus efficace pour freiner l'épidémie, ça va être la distanciation sociale, donc le confinement associé à des mesures renforcées d'hygiène. Donc ça, vous êtes déjà tous au courant, se laver les mains, pas toucher tout et n'importe quoi. Oui. Une petite question. Du coup, j'avais lu sur des rapports que le coronavirus était actif pendant 3 jours sur une surface morte, donc surface solide, externe. On va y reparler, mais on va en reparler tout à l'heure. Mais ça veut dire que sur des véhicules, sur des éléments de bureau, ça peut encore être actif malgré le fait que la personne soit partie depuis un jour, quoi. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment très important de toujours nettoyer les surfaces. Mais bon, ça, tu vas nous en parler dans les mesures à prendre, les précautions à prendre dans Yes. le cas des déplacements. Hop, j'ai pas fini. Donc, non, voilà, c'est bien. On a donc eu un confinement imposé depuis mardi de la semaine dernière. Donc, on a 15 jours minimum. C'est pas impossible que ce soit prolongé. L'encadrement des sorties est vraiment très, très strict. On en parlera tout à l'heure rapidement dans les règles stipulées dans l'attestation. Les rassemblements sont évidemment interdits. Voilà, c'est des mesures assez exceptionnelles en France, mais qui semblent avoir porté leurs fruits pour l'instant en Chine. Donc à nous de respecter tout ça. Tu peux passer à la slide suivante. Yes. Alors justement, les motifs de sortie autorisée. Vous les connaissez sûrement déjà par cœur. Si vous n'avez pas d'imprimante comme moi, vous avez dû les réécrire à la main un bon nombre de fois. On va pas rentrer dans les détails, mais en gros, les uniques motifs de déplacement autorisés, ça va être pour aller travailler. Si vraiment le télétravail est pas possible pour votre poste, d'effectuer des déplacements qui sont indispensables pour des achats de première nécessité, pour aller voir un médecin, si c'est pas possible de faire ça à distance. Pour des déplacements motifs familial impérieux, on parle de garde d'enfants ou aller s'occuper de personnes vulnérables, de personnes âgées. Vous avez aussi le droit à une activité physique brève,
Donc là, tous les Français sont devenus des grands runners qui font des 10 km tous les jours, mais le maximum, c'est un périmètre de 1 km autour de votre domicile pendant le confinement et maximum 1 heure. Vous pouvez sortir avec les personnes avec qui vous êtes confinés, mais sinon pas de rassemblement. Vous pouvez aussi évidemment sortir votre animal de compagnie. Si vous êtes convoqué, si vous avez une convocation judiciaire ou administrative, ou encore si vous avez une participation à des missions d'intérêt général qui sont évidemment demandées par l'administration. Alors, quand vous sortez, ce qui est très important, c'est d'avoir cette fameuse attestation sur vous. Donc, il y a 2 types d'attestations. On va avoir l'attestation de déplacement dérogatoire individuel, donc pour les déplacements que j'ai énoncé juste avant, et le justificatif de déplacement professionnel. Donc là, c'est dans le cas où vous êtes obligé d'aller travailler, il faut que votre employeur vous signe une attestation. Donc l'attestation, elle a déjà changé 2 fois, je crois, depuis la semaine dernière. Il faut savoir que c'est une attestation par personne. Donc si vous sortez avec la personne avec qui vous êtes confiné, vous êtes obligé d'avoir votre attestation, votre carte d'identité. Elle doit être datée maintenant du jour et vous devez aussi votre heure de sortie. Donc ça, c'est important hein, parce qu'il y a évidemment beaucoup de personnes qui vont essayer de tricher, entre guillemets, pour pouvoir sortir plus longtemps. Donc là, on vous demande vraiment de mettre l'heure, la date de sortie. Elle peut être imprimée ou manuscrite. Oui, dis-moi. Question, pourquoi est-ce que la version mobile est plus active? Enfin, on peut pas l'utiliser, on sait pourquoi ou? Alors, j'ai pas la réponse, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir pris en photo l'attestation au début et puis ça a été interdit maintenant. C'est vraiment que la version imprimée, datée, signée et la version manuscrite. D'accord, Mais j'ai pas la réponse. d'accord. Alors, en cas de non-respect, il y a une amende de 135 € à la personne qui n'a pas l'attestation ou qui n'est pas valable. Ça peut augmenter, hein. Je ne sais plus jusqu'à combien ça peut aller, mais Oui, il peut être majoré. c'est cumulable. Et enfin, il y a des certaines localités qui ont pris des mesures de confinement beaucoup plus strictes. Donc là, c'est un choix d'une ville, d'un maire. C'est vraiment chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais il y a certaines villes, par exemple dans le sud, vers Nice, je crois, qui ont imposé des couvre-feux. Oui, tout à fait. Donc, voilà pour les réglementations des déplacements. Maintenant, en ce qui concerne le monde du travail. Donc, là, on va faire juste une petite liste de ce qui reste ouvert. Les magasins qui sont considérés, les magasins entreprises, comme non essentiels pour la vie de la nation sont fermés. Tous les lieux où la distanciation sociale n'est pas vraiment possible, donc les lieux de loisirs, bars, restaurants, cafés, cinémas, c'est fermé. Et aussi les établissements d'accueil des enfants et d'enseignement scolaire et supérieur. Restent ouverts, évidemment, les services publics, les hôpitaux, la police, tout ça. Les commerces considérés indispensables. Donc, on va avoir les commerces alimentaires, les pharmacies, les banques, les stations-service, etc. Les services de transport public. Alors là, l'enjeu, il est vraiment particulier pour les transports publics parce qu'ils doivent à la fois accompagner la diminution des déplacements des individus, mais ils doivent aussi continuer à transporter les gens qui doivent aller travailler. Donc les soignants, pardon, les travailleurs essentiels. Donc c'est vraiment pas évident. Je sais qu'il y a des hygiènes assez drastiques qui ont été mises en place dans les métros où les rames de métro doivent être désinfectées au moins une fois par jour. C'est pareil pour les bus. Donc c'est assez compliqué pour les transports publics. Et enfin, les établissements de culte restent ouverts, mais toujours avec une restriction des rassemblements de personnes. Alors, la question que tout le monde s'est posée lundi ou mardi dernier, c'est moi, je suis une entreprise, et je fais de mes salariés. Donc, il y a plusieurs possibilités. Nous, chez Mobilité Green, pour la plupart, on est passé en télétravail. Donc, le télétravail, c'est vraiment la première option. C'est impératif pour tous les postes qu'ils permettent. Quand il n'y a pas d'autre choix que d'aller travailler et que votre poste
permet pas de faire du télétravail, mais que vous êtes obligé d'aller travailler, là, comme on a dit tout à l'heure, vous avez possibilité de vous déplacer avec la fameuse attestation signée de l'employeur. Si votre entreprise subit une baisse partielle ou totale de l'activité à cause de cette épidémie coronavirus, là, alors vous êtes éligible au chômage partiel. Donc, le chômage partiel, ça permet à votre salarié d'être indemnisé à une hauteur de 80% du salaire net et un petit peu moins, je n'ai plus les chiffres. Et enfin, vous avez aussi possibilité, vous en tant que salarié, de demander un arrêt de travail indemnisé. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller chez le médecin pour avoir cet arrêt de travail. Mais c'est par exemple, si vous êtes parent et que vous n'avez pas trouvé de solution pour garder vos enfants, vous pouvez refuser le télétravail et demander cet arrêt de travail indemnisé. Donc indemnisé à 90% du salaire net. Et il n'y a pas d'ancienneté qui permet d'avoir plus ou moins de pourcentage. C'est pareil pour tout le monde. Voilà, pour les options. Alors, on passe à l'immobilité professionnelle. Donc, ça nous concerne, hein, Alexandre et moi. Donc, 5 tips pour bien gérer le travail. J'espère que tu les utilises bien. Alors, on va commencer par le petit 1, ton espace, tu aménageras. Donc, on ne vit pas tous dans un grand château avec plein de pièces qui peuvent faire office de bureau pendant une période de confinement. Donc, moi, notamment, je vis dans un 35 mètres carrés et mon bureau se trouve dans ma cuisine, ma chambre et mon salon. Donc, j'ai dû réaménager un petit peu tout ça. Et j'ai dû, je ne peux pas, à défaut de faire un espace clos, un bureau clos, j'ai dû avoir un espace, vraiment un espace dédié. Donc le tout, c'est d'essayer de séparer l'espace de travail de l'espace de vie privée. Sinon, il peut y avoir confusion et ça peut être assez gênant dans le travail. Donc c'est à vous en fait de créer une distance géographique entre guillemets entre l'espace privé et l'espace de travail. Faut essayer d'avoir un bureau bien rangé. Donc moi, il a jamais été aussi bien rangé personnellement. Donc je pense que ce confinement a vraiment du bon pour moi. Ensuite, 2, des pauses, tu t'accorderas. Donc là, aujourd'hui, sortir, c'est pas vraiment une option, mais il est quand même important de s'aérer, de s'oxygéner. Donc on va conseiller justement de sortir à la fenêtre. J'espère que vous avez tous une fenêtre. Et de sortir respirer plusieurs fois par jour. Vous allez être quand même assis toute la journée sur le bureau, donc il faut aussi prendre des pauses régulièrement. Il faut, alors c'est dommage, j'ai pas la caméra, il faut s'étirer, ouvrir les bras, étirer la colonne vertébrale. Il faut essayer de levez-vous toutes les heures, marcher un petit peu dans votre maison, dans l'appartement, dans le jardin, mais ne restez pas assis à votre bureau pendant toute la journée de travail, parce que ça peut être très dur après pour votre corps. 3. De l'exercice, tu pratiqueras. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens sont devenus tout d'un coup de grands. Donc, moi, et j'ai souvent voulu que mes amis aillent faire du sport et il n'y avait pas moyen de les sortir du canapé. Et maintenant, tout le monde a envie de faire du sport. Donc, je trouve ça chouette. Donc, il est bien important de prendre soin de son physique, surtout en ce moment qu'on peut pas trop sortir et bouger. Donc, si vous voulez pas vous mettre au CrossFit, vous pouvez quand même faire des exercices d'assouplissement, des exercices de respiration, arrondir le dos. Il y a un petit exercice où vous vous mettez accroupi et vous vous mettez sur la pointe des pieds. Ça permet de vraiment de… Tu n'essayes pas de faire, Alexandre pendant que je… Enfin bon, de toute façon, je suis pas non plus coach sportif, mais si vous allez en ligne, vous pouvez vider, vous permettre de bouger et de faire de l'exercice à plus ou moins haute intensité pour quand même garder la forme. Donc c'est important de pas tomber dans le côté je ne fais plus rien, je sors plus de chez moi et je reste dans mon canapé, ou de passer du lit au siège de bureau, au canapé, au lit. Ça, c'est vraiment important
Petit 4, une routine tu garderas. Alors, il faut garder la routine habituelle, même si tout ça, ça n'a rien d'habituel pour nous. Donc, pas rester en pyjama toute la journée. S'imposer des horaires de début et de fin de travail. C'est pas parce que le bureau est dans le salon que on peut travailler à n'importe quelle heure. Et non, il faut vraiment essayer de continuer à faire comme avant. Vous pouvez faire des to-do list pour justement maintenir une rigueur dans votre travail, garder le contact avec les collègues aussi, ça c'est important. On en parlera après des outils justement de communication, mais c'est important de faire comme si rien n'avait changé en fait. Donc vous pouvez leur téléphoner, faire des visios. Il faut voilà continuer à travailler comme si de rien n'était, et comme ça vous permet de déconnecter à la fin de la journée. Ça vous permet d'avoir une déconnexion plus facile finalement, comme si c'était la fin d'une journée de travail et vous changez. Je vous parlais de distance géographique tout à l'heure. Vous quittez votre bureau, vous n'êtes plus du tout au bureau. Voilà, déconnexion totale. Et donc, ça revient. Oui, ben voilà. Voilà. Bon, j'avais fini alors. Oui. Merci, Alexandre. Les outils à disposition, est-ce que tu veux en parler, Alexandre? Oui, peut-être juste rapidement, merci Laura, pour terminer cette partie un peu salariée ou organisationnelle. Ça peut être un exemple chez nous, mais applicable partout évidemment, hein. Donc, on peut scinder en fait différents outils par catégorie de ce qu'on veut faire en termes de management. Donc, la première proposition sur les tâches quotidiennes, on utilise nous par exemple Vrac. Il y a du Trello aussi qui marche très bien. Donc, c'est des outils de planification de tâches, etc. Donc, assez pertinent, surtout dans le cadre du télétravail, pour pas se perdre dans des flux, parce que à titre personnel, par exemple, il y a eu beaucoup de canaux qui sont ouverts d'un coup via le télétravail, et c'était compliqué de s'organiser. Il y avait à la fois les mails, les chats, les coups de téléphone, le Skype entreprise d'un côté, notre RSE de l'autre, etc. Donc c'était très compliqué. Et le fait de condenser ces tâches, en tout cas d'avoir une visu au quotidien, c'était vraiment important pour moi en tout cas. La messagerie instantanée, forcément, donc nous on utilise Synology, on utilise aussi Skype Entreprise. Il y a Slack aussi qui marche très bien. Pour les envois de fichiers, je vous rappelle quelques petits éléments intéressants. Donc WeTransfer, vous avez aussi un pendant français qui s'appelle... Ah, j'ai oublié son nom. Tiens. Je sais plus. Bon, en tout cas, si ça intéresse quelqu'un, je vous l'enverrai par mail s'il faut. Dropbox évidemment, Google Drive. Petite interrogation quand même, pensez bien à la sécurité de vos données aussi. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on doit tout mettre sur le Drive. Forcément, il y a de plus en plus d'escrocs entre guillemets qui profitent de ce climat-là pour mettre en place des escroqueries, parfois de grande ampleur, hein. Il y a eu des sites qui sont créés pour acheter des masques de protection. En fait, c'était des arnaques pour récupérer des cartes bleues, donc faites attention quand même. Ça touche aussi les entreprises forcément. Et puis les réunions conférences en ligne. Donc nous on utilise par exemple GoToMeeting pour nos réunions, les démonstrations produits, etc. GoToWebinar pour faire des conférences en ligne telles qu'on les fait aujourd'hui. Il y a Zoom qui existe, Skype Entreprise qui marche, etc. Donc il y a plein d'outils à disposition. Je vais pouvoir enchaîner. Juste, ce serait intéressant si, parce que vous avez un petit outil question, si vous pouvez témoigner par exemple de comment est-ce que vous avez organisé votre télétravail dans l'entreprise. Nous, par exemple, chez MTG, on l'a pris dès le vendredi avant le confinement du mardi, parce qu'on a eu des informations comme quoi ça allait être mis en confinement très rapidement. Donc, comme l'a dit très justement Laura, on a passé une bonne partie des salariés qui pouvaient en télétravail. Certains, du coup, sont passés en chômage partiel parce qu'il y avait des dimensions d'épaule qui n'étaient pas forcément applicables en télétravail. Donc voilà, mais il faut être agile. Et je pense qu'on a tout attiré à être agile, surtout quand on est une startup telle que nous, mais pas que. Ça marche aussi pour les ETI, les grands groupes aussi. Un de nos clients Orange, par exemple, faisait déjà du travail éphémère, donc avec des bureaux partagés. Ils sont passés tous en télétravail quand ils le pouvaient. Donc voilà, c'est vraiment une épreuve pour faciliter l'agilité dans les entreprises. Donc il faut voir le bon côté aussi des choses là-dessus. Donc pour rentrer dans le concret là sur la gestion de parc, puisque je pense que vous êtes là pour ça. Donc on a fait une petite infographie très rapidement. On va privilégier forcément, donc pour ceux qui sont quand même dans de la gestion opérationnelle malgré le Covid-19, donc on incite au maximum les collaborateurs à passer sur une techno d'autopartage ou en tout cas de réservation de véhicules avec un smartphone.
éviter au maximum de faire d'échanges de clés de la main à la main, c'est le pire à faire dans le cadre du Covid-19. Donc comme je dis, effectivement, vous pouvez aussi ouvrir les portes de votre véhicule avec un smartphone. Vous pouvez aussi le faire avec un badge d'entreprise. Si vous avez un badge RFID d'ouverture ou d'accès à une imprimante, on peut très bien se plugger dessus pour ouvrir les portes du véhicule. Ça évite encore une fois d'avoir cette interaction avec l'accueil pour prendre les clés. Ensuite, idéalement, on préconise à nos clients de mettre en place un petit gel hydroalcoolique quand il vous en reste évidemment, ou du savon en tout cas, dans la boîte à gants, ce qui permet en fait de nettoyer à la fois le volant et aussi le levier de vitesse, enfin tous les éléments qui sont communs à l'usage d'un véhicule. Idéalement, se laver les mains, entrée du véhicule, sortie du véhicule. Le gel hydroalcoolique, comme j'ai dit, dans la boîte à gants, et puis aussi éviter. Alors, il y a deux cas. On a eu des clients qui ont par exemple des masques FFP2, je crois, dans les véhicules pour que justement il n'y ait pas de projection, parce que le virus se transmet par les petites gouttes en fait de salive, etc. Donc dans ce cas-là, soit vous mettez un masque, soit sinon vous éternuez dans votre coude, en tout cas vous toussez dans votre coude si vous en avez la possibilité, parce que ça va limiter au maximum en fait la contamination du véhicule, si jamais vous êtes infecté évidemment. Donc la gestion du parc, en fait, il y a un point assez paradoxal dans la gestion au quotidien, là, dans le cadre du Covid-19. En fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le confinement, déjà, va mettre à l'épreuve les batteries de vos véhicules. Quand on pense batterie de véhicule, au départ, le premier aspect, ça va être les véhicules électriques. Attention, on sait bien, quand on met en place des véhicules électriques, s'ils ne tournent pas, ils vont tomber en rade. Alors, ça va être le cas tout à fait. Néanmoins, c'est plus important d'abord de vous intéresser aux véhicules thermiques et hybrides éventuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les véhicules électriques sont déjà rattachés normalement à des bornes de recharge. Et comme les recharges en fait sont en continu, du coup, vous n'allez pas avoir de véhicule en rade pour l'instant. Donc vraiment, intéressez-vous plutôt aux véhicules thermiques et hybrides. Vous allez avoir par exemple des outils de gestion tels que le nôtre, où vous avez la batterie, en fait, la tension de batterie en temps réel. Si vous voyez que la batterie commence à descendre significativement, si vous avez la possibilité, évidemment, allez sur le parking, faites tourner le véhicule, ou en tout cas poussez le véhicule en réservation si il y a obligation d'utiliser ces véhicules-là. Sinon, vous allez penser du coup à prendre des mesures plus drastiques. Ça va être de désactiver les éléments embarqués pour au maximum en fait économiser la batterie des véhicules. Quand on parle d'éléments embarqués, ça va plutôt être dans le cadre de l'autopartage. Du coup, on va désactiver par exemple le lecteur de badge qui consomme un peu de batterie sur le véhicule quand il ne tourne pas. Tous ces éléments-là, bien sûr, dans le cadre classique, quand un véhicule est pris une fois dans la journée, il n'y a pas de consommation de batterie ou de surconsommation. Par contre, là, évidemment, comme ça roule pas, la batterie surcharge pas, donc évidemment, il faut intervenir sur le véhicule. Idéalement, désactiver ces éléments-là. Si jamais vous ne pouvez pas désactiver ces éléments, il va falloir penser du coup, en tout cas, à un plan de reprise d'activité, puisque on voit bien, ça, le confinement devrait continuer, en tout cas, d'après certaines rumeurs, jusqu'à fin avril minimum. Dans ce cas-là, forcément, beaucoup de véhicules vont être en batterie un peu défaillant, donc il faut préparer ce plan de reprise-là pour que, dès la reprise d'activité d'entreprise, les véhicules soient opérationnels rapidement. Donc ça veut dire préparer des boosters pour les batteries, en tout cas préparer des pinces si vous pouvez, etc. Tout ça pour mettre en place justement la réactualisation de vos véhicules pour qu'ils soient opérationnels. Sur une plateforme de gestion telle que Ecolibri, comme je le disais, vous allez avoir le niveau de batterie en temps réel. Évidemment, c'est du bon sens, mais désactiver l'option de covoiturage, certains de nos clients n'y avaient pas forcément pensé. Bon, les utilisateurs le font pas parce que c'est du bon sens, mais il faut quand même penser à désactiver cette option-là. Il n'y a rien de pire que d'avoir une contamination dans un véhicule, parce qu'on n'est pas à 1 mètre de distance, évidemment, sauf s'il passe derrière, mais bon, ça paraît compliqué. Prenez plutôt un véhicule autopartagé en solo. C'est contre. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais pour une fois, vraiment, c'est du bon sens, donc il faut vraiment respecter ces consignes-là. Et puis aussi, checker les réservations sur notre outil de gestion si vous l'avez, parce que idéalement, là on le voit, si un salarié en fait est contaminé en tout cas ou est infecté par le Covid, il faut pouvoir l'identifier. Normalement, ils ont obligation de se manifester auprès de la direction pour dire attention, là je suis pas bien, donc je vous signifie. Après, ils sont mis en quarantaine. Ça veut dire que vous, en tant que gestionnaire ou en tout cas en tant qu'entreprise, vous devez intervenir sur ces véhicules pour les désactiver du service. Donc plus de réservation possible jusqu'à ce que vous le désinfectiez. Ça, c'est hyper important aussi pour éviter la propagation du coup du Covid-19 dans votre activité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le Covid-19, c'est une crise sanitaire. Il y aura aussi une crise, vous allez voir tout à l'heure sur la partie numérique. Mais cette crise-là aussi
peut donner des pistes de réflexion intéressantes, notamment en termes de transition écologique. Donc là, il y a une étude qui est sortie. On voit bien qu'il y a une réduction graduelle de 10% de dioxyde d'azote par semaine. C'est énorme. Le dioxyde d'azote, en gros, c'est vraiment relâché majoritairement par les véhicules en circulation dans les centres urbains et aussi par les centrales thermiques à fortiori. En tout cas, vraiment, on voit bien qu'il y a un impact significatif sur le fait que les gens utilisent moins leur véhicule personnel. Donc forcément, il y a une part d'écologie qui rentre en compte. On le voit très bien d'ailleurs sur le document en Chine, où il y a une réduction de 200 millions de tonnes de CO2 en Chine. On voit le graphe, c'est incroyable de voir ça. On voit vraiment l'avant-après Covid-19. Donc ça fait réfléchir aussi. Pareil, là c'est une petite photo de Paris, vous voyez juste en dessous. On voit bien la pollution d'avant Covid-19 et juste après, je sais, il est hyper dégagé, etc. Donc bon, ça, voilà, il y a peut-être des modèles en tout cas de société ou de civilisation à repenser. Alors, moi, je suis pas là pour ça, hein. Je fais pas de politique, rassurez-vous. Mais en tout cas, à notre niveau, peut-être repenser notre façon d'envisager le véhicule en déplacement professionnel et personnel. Ça peut avoir du bon. Je sais que par exemple, Madame Méance expliquait ça lorsqu'on s'est vu une fois. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. On doit changer le paradigme. Aujourd'hui, on a un paradigme de possession d'un véhicule. C'est notre véhicule, qu'on soit salarié avec un véhicule de fonction ou notre véhicule à nous quand on va faire des courses, etc. Il faut commencer déjà à transitionner vers un véhicule plutôt, en tout cas, un usage d'un véhicule. Ça peut être des véhicules en autopartage, ça peut être du covoiturage, ça peut être du transport en commun, etc. Mais il faut vraiment en profiter pour repenser notre paradigme, en tout cas notre façon de penser ces choses-là. Et puis, dernier point intéressant, on voit que la nature reprend ses droits. Effectivement, à Paris, il y a eu, c'est Laura qui a mis ça, mais les canards qui reprennent les trottoirs, etc. Donc on voit bien que, en tout cas, il faut respecter cet aspect écologique parce que nous rendra bien, en tout cas, on l'espère. Et ça rejoint juste un tout petit point plutôt législatif, oui, en tout cas de réglementation au niveau français. Donc il y a une norme qui va passer, qui est déjà envisagée en fonction. Horizon 2030, du coup, vous aurez obligation en tant qu'entreprise de mettre en place plus de 50% de votre flotte en électrique. Quid de l'accompagnement, en tout cas de l'État là-dessus, mais des acteurs tels que nous peuvent vous accompagner sur identifier des véhicules qui sont aujourd'hui en diesel, en thermique, en hybride pour les passer en électrique en fonction de l'usage. On a des prospects, en tout cas en avant-vente, qui nous disent voilà, on a 800 véhicules dans notre parc, on va tout mettre en électrique. Non, non, surtout pas. Surtout ne faites pas ça. Il faut bien faire un audit d'abord pour savoir la typologie de déplacement, avoir une visibilité sur ce que font vos collaborateurs. Aucun intérêt de mettre une Zoé quand vous allez faire 600 km dans la journée parce que vous êtes un itinérant. Donc voilà, il faut vraiment remettre du sens aussi dans cette problématique-là pour que ce soit bien associé à vos besoins concrets. Je pense d'ailleurs dans la loi, en ayant discuté avec certains collaborateurs, qu'on est aussi capable de justifier le fait de ne pas transitionner vers du full électrique quand il le faut, et je pense qu'il y aura des normes là-dessus qui seront arriver. Donc ça a aussi emmené une réflexion par rapport aux transitions numériques, on l'a vu, beaucoup d'entreprises sont passées en télétravail. Ça permet aussi de réfléchir un peu à un mode de fonctionnement dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est forcé de mettre en place du télétravail. Demain, peut-être qu'on peut réglementer ça ou en tout cas commencer à le tester de manière réfléchie dans les entreprises. On parlait tout à l'heure d'Orange qui met en place des bureaux éphémères, du télétravail, etc. Je pense que c'est des bonnes choses à utiliser. En tout cas, c'est faut voir cette épidémie-là comme une façon de tester aussi ces nouveaux modes de collaboration entre les salariés. L'e-commerce, forcément, du coup, a eu un boom par rapport à ces magasins. Donc là, ça va un peu se calmer puisque apparemment les livraisons de denrées non essentielles vont être bloquées pour l'instant, en tout cas mises en hiatus. Donc voilà. Par contre, transition éducative, c'était aussi très intéressant à voir. Il y avait aussi des formats agiles pour les élèves, donc ils n'ont pas été lâchés dans la nature. Il y a des MOOC qui sont mis en place. Il y a des professeurs qui faisaient justement de la télé-école, entre guillemets, pour que les élèves puissent quand même avoir des cours, etc. Donc c'était vraiment astucieux. Et puis, ce qui est aussi intéressant pour nous en tant qu'entreprise, vous aussi évidemment, ça va être cette notion de Smart City, Smart Grid. Smart Cities, à échelle plus ou moins moyen terme, long terme, il y a des choses qui vont être mises en place. Je pense notamment à la Chine, où en fait, ils travaillent déjà sur des projets Smart Cities. Là, avec le Covid-19, ils sont en train d'accélérer sur ces sujets. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, du coup, toute l'optimisation en termes de logistique peut être repensée grâce à les Smart Cities. Le fait d'interagir entre mon véhicule connecté et l'infrastructure environnante, ce qu'on appelle le V2X, va permettre de pouvoir justement optimiser
ces flux logistiques, éviter les ruptures de chaîne aussi, et puis surtout, pourquoi pas, grâce à des IA, de pouvoir prévenir en fait des épidémies, c'est possible aussi, pour anticiper en tout cas les moyens de transport et éviter la contamination de la population grâce à cette notion globale de smart city et d'intelligence artificielle. Un autre petit aparté, c'est les smart grids. Alors ça, on a de la chance pour l'instant, mais je vais vous donner un cas concret. Smart Grid, ça aurait pu très bien intervenir dans le cadre du Covid-19. Alors, c'est pas terminé, hein, ça se trouve, ça va continuer, mais en tout cas, si le Covid-19 était apparu plutôt en hiver, donc idéalement, enfin idéalement non, mais en tout cas en novembre, décembre, janvier, on est tous confinés à la maison, forcément on utilise le chauffage. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la grille électrique n'est pas forcément capable de soutenir une telle demande de chauffage à un instant T parce que tout le monde est confiné, donc ça saute. Et en fait, rupture de service sur l'électricité, et là c'est le pire scénario possible. Donc avec les smart grids, on est capable aussi du coup de pouvoir avoir une gestion plus intelligente, et notamment tous les véhicules électriques, par exemple, qui ont du coup des batteries électriques en leur sein des véhicules, vont pouvoir supporter cette demande de grille. C'est-à-dire la smart grid en fait va avoir une demande de tension importante et va pouvoir aller prendre l'énergie disponible sur les véhicules électriques que vous aurez mis à disposition. Donc ça marche autant pour les collectivités que les particuliers et bien sûr les entreprises aussi. Donc tout le monde a un rôle à jouer là-dessus. Donc là, fort heureusement, on n'a pas eu le cas pour le Covid-19, mais c'est des choses qui peuvent être mises en place facilement et rapidement. Nous, on avait fait un POC à l'époque, donc un proof of concept sur des sujets comme ça, et les technos sont déjà prêtes, donc voilà, c'est des solutions qui peuvent exister. Et puis le dernier point, c'est évidemment les mobilités digitales. On voit bien, il y a eu aussi un fort intérêt pour passer justement par des réservations avec des smartphones, avec des plateformes numériques pour pouvoir justement éviter d'échanger les clés, ou en tout cas d'avoir des interactions humaines qui permettraient l'infection en tout cas des gens grâce à grâce à ces outils-là. Donc vraiment, encore une fois, on repense le modèle d'accès à la mobilité plutôt en termes d'usage et non plus en termes de possession. Et je pense qu'il y aura évidemment un avant-après Covid-19. Et là-dessus, on voit bien, il y a pas mal de données déjà qui aujourd'hui permettaient vraiment de voir cette transition de paradigme de manière concrète. Je pense notamment à l'âge du permis qui est en train de reculer. Je pense aussi au boom en fait des secteurs d'autopartage, covoiturage, etc. Il faut vraiment que dans le cadre de la mobilité professionnelle, il y a aussi ce pan-là qui arrive. La télématique, par exemple, a une part de croissance très forte en Europe. La télématique, c'est un sujet, c'est-à-dire je visualise mon parc, je vois quelle est son utilisation à peu près. Comment est-ce qu'on fait ensuite après pour optimiser son parc, autopartage, covoiturage, plan de mobilité, etc. Enfin, vous connaissez évidemment ces sujets, mais je tiens à vous le rappeler, vraiment, c'est l'occasion en tout cas de tester ces modes d'accès à la mobilité un peu différentes aujourd'hui dans le cadre de ces déplacements pro. Excusez-moi, j'ai vraiment plus de voix. Alors, honnêtement, je vais vous le dire, je ne sais pas si j'ai le Covid-19, j'en sais rien. Mais j'essaye au maximum d'assurer la présentation. Donc voilà, c'était pour ma partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un petit outil pour les questions, donc on peut y répondre tout de suite en temps réel. Si jamais vous voulez voir un sujet précis, plutôt en aparté, envoyez-nous un mail encore une fois à communication@mobilitytelling.com pour qu'on puisse y répondre et on le fera avec grand plaisir, hein, que ce soit par téléphone ou par mail, aucun souci. Et puis pour ceux qui sont arrivés entre-temps aussi, j'ai vu ça, téléchargez le document, donc dans document à télécharger, vous avez la présentation en PDF qui est disponible. Vous pourrez comme ça directement revoir les slides et avoir l'ensemble en fait de notre présentation encore une fois. Donc si vous n'avez pas de questions, alors je vais laisser un petit peu de temps. Si vous n'avez pas de questions, du coup, je vous remercie en tout cas de votre présence. J'espère qu'on a pu vous être utile ou en tout cas vous donner des pistes un peu de réflexion par rapport à votre gestion de l'entreprise aujourd'hui dans le cadre du Covid-19. Si c'est pas le cas, on est désolé, évidemment. Mais en tout cas, on est à votre disposition pour échanger. Donc n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Laura, tu voulais peut-être rajouter quelque chose en attendant? Ah, on a perdu Laura. Je t'entends très mal en fait. J'essaie de lire sur tes lèvres, sur la vidéo qui est un peu entrecoupée. Ça allait quand même, on m'entendait bien? C'est sur la fin, j'ai eu un petit peu de mal, mais c'est possible que ce soit chez moi. Sur quel slide? Juste la fin, les mobilités digitales et la smart grid, mais c'est bon. Ok, d'accord. Donc, vous voulez rajouter peut-être quelque chose avant de terminer? S'il y a des questions aussi, ça permet de temporiser. Euh,
Non, je pense qu'on a un peu tout dit, hein. Ah, il y a une question du coup. Oui. Alors, pour ma part, c'est très clair. Bon, bah, c'est pas une question. Ok, super. Merci beaucoup, Anne. Encore une fois, on est à vos dispositions, hein, si vous avez, euh, je sais bien, le but de ce webinaire, c'était évidemment de présenter la santé des travail aussi, mais la gestion de votre parc. Encore une fois, si le confinement dure longtemps, je vous en supplie, faites attention aux batteries de vos véhicules parce que ça va vraiment poser un problème d'ici quelques semaines. Voilà, mettez à disposition le maximum d'outils pour pouvoir gérer ça et surtout anticiper la reprise parce que à titre personnel, nous, ça va être un vrai sujet de plan de reprise pour notre activité. Voilà. On pourra peut-être d'ailleurs partager, enfin, pas partager notre plan de reprise, mais donner quelques, ouais, ou le faire hein, pour tous ceux qui le souhaitent. Le plan de reprise, il n'y aura pas de secret. Hein, on va regarder, nous, sur Ecolibri, comment est-ce qu'on voit les véhicules qui ont des problèmes de batterie. Et puis ensuite, chacun sera en ordre de marche pour effectuer les tâches et accompagner nos clients. Hein, là-dessus, il y a pas de secret particulier. Du coup, on a une question, une solution justement pour gérer cela. Donc, comme je le disais, en fait, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez déjà en fait un outil de télématique qui vous permet de visualiser un peu l'état de vos batteries si vous êtes plugué par exemple sur le canne du véhicule. Dans ces cas-là, vous avez vraiment chronologiquement en fait le cycle de vie de la batterie qui va descendre au fur et à mesure. Si vous voyez qu'il y a un véhicule qui est en train de baisser de manière très forte ou en tout cas il y a un pic sur le schéma, dans ce cas-là, vous devez interagir dessus. Si vous êtes encore en gestion de votre parc, du coup, allez sur le véhicule, mettez un petit coup de contact et faites un tour pendant 10 minutes pour que la batterie puisse commencer à surcharger. Ou alors inciter un collaborateur à prendre le véhicule s'il y a besoin. Si vous n'avez pas de télématique ou si vous n'avez pas de gestion de flotte, entre guillemets, numérique, vous avez aussi l'autopartage, donc ça peut être une des solutions, où là, du coup, un outil tel que l'Ono va vous permettre d'avoir cette notion-là dans le back-office. Le back-office de gestion, en fait, vous donne accès vraiment à l'analyse complète de vos véhicules qui sont équipés en autopartage. Donc là, pareil, vous avez aussi des diagrammes qui vous permettent de voir les pics d'utilisation de la batterie et surtout leur niveau restant d'autonomie. Et là, pareil, idéalement, si vous avez un véhicule qui commence à flancher et que votre service tourne toujours, basculer les réservations sur ce véhicule-là pour que vous puissiez justement alimenter la batterie et qu'il y ait une quantité de service qui est toujours opérée. Voilà. Voilà là-dessus. J'espère que ça a pu vous donner quelques éléments de réponse. Alors, j'ai pas évoqué un dernier cas quand même, je tiens à le préciser. Si vous n'avez pas du tout de logiciel de gestion, dans ces cas-là, vous pouvez aussi évidemment aller sur le véhicule et rien ne vous empêche une fois par semaine de passer dans le véhicule et de faire un petit tour de 10 minutes. On sait qu'on a des clients, donc leur terminologie c'est correspondants locaux de transport qui passent en fait euh, toutes les semaines pour pouvoir justement en fait continuer à utiliser les véhicules et éviter que la batterie se dégrade au fur et à mesure. Ça fait partie des plans de reprise ou en tout cas des plans de maintien de service. C'est important. Voilà, j'espère que c'était clair. Si on n'a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite du coup une bonne fin de semaine, une bonne gestion de cette pandémie. On se tient à votre écoute et on fera le maximum en tout cas pour vous accompagner, que vous soyez client ou pas d'ailleurs, il n'y a aucun souci. On est à votre disposition. Sachez d'ailleurs qu'on ne ferme pas du tout l'entreprise, donc si vous voulez échanger avec nous, on est disponible, il n'y a aucun souci. Merci, oui, et Merci à tous. merci à tous comme Anne. Merci, merci beaucoup. À très bientôt. Merci Alexandre. Au Merci. revoir.